Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, il me tardait de vous présenter et de découvrir également ce qui est sorti il y a quelques jours, Flux One. Flux One qui a été dévoilé par Black Forest Lab il y a quelques jours. Donc, c'est un modèle de diffusion avancée pour la génération d'images par intelligence artificielle et vraiment, il ne déçoit pas. Il offre une vitesse, une qualité, une adhérence qui sont assez exceptionnelles. Il est disponible en trois versions, la version Schnell, Dev et Pro. Et donc, moi, comme j'ai un abonnement à PoE.com, eh ben, j'ai accès à ce Flux One Pro. Alors, qu'est-ce que permet Flux One? Il exploite des techniques qui sont vraiment innovantes, hein, ce qu'on appelle les transformateurs de flux rectifiés pour produire des images qui sont vraiment hautement photoréalistes. Il peut générer du texte, comme vous allez le voir. Il sait aussi générer des détails comme les doigts et les orteils, ce qui était vraiment un point faible auparavant. Et de plus, sa nature open source favorise l'engagement communautaire et l'innovation. Alors, dans l'interface de PoE, moi j'ai utilisé un prompt, comme souvent en anglais. Hein. Vous savez que c'est en promptant en anglais qu'on a les meilleurs résultats pour les générateurs d'images. Et donc, je lui demande tout simplement de me générer un paysage traditionnel d'un village typique de Haute-Savoie, dans les Alpes françaises, par une matinée ensoleillée. Alors là, bon, on voit que la matinée, c'est vraiment le début de matin, hein. Les couleurs sont encore pâles, avec des chalets traditionnels éclairés au néon, un tramway longeant le lac d'Annecy. Oh, là aussi, le lac d'Annecy, je ne vois pas trop où c'est, hein. On voit bien qu'il y a une surface en eau, hein, qu'il y a un cours d'eau en tout cas. Des panneaux publicitaires holographiques faisant la publicité du cyan, énergie et numérique. Au premier plan, un groupe de personnes en tenue futuriste marche le long d'une passerelle piétonne transparente. Dans le ciel, représentation symbolique et conceptuelle éclairée au néon, des données et de la cybersécurité. Et on voit que cette partie-là, il ne l'a pas du tout réalisée. Donc déjà, vous voyez, on a une image qui est très qualitative, qui est déjà très très belle en elle-même, avec effectivement le texte du cyan du premier coup. Auparavant, c'est quelque chose qu'on n'avait quasiment jamais, hein. Et je me suis dit, tiens, tant qu'à pousser l'expérience, essayons aussi d'utiliser le nouveau modèle de Runaway qui permet de faire du texte to vidéo, de l'image to vidéo, qui s'appelle Gen 3 Alpha Turbo. Et donc, pour ça, déjà, pour lui faire générer un bon prompt pour Runaway, j'ai également utilisé un outil qui est également dans POE.com. Vous voyez, j'ai simplement uploadé l'image que je venais de générer sans aucune autre précision. Et automatiquement, lui m'a généré 5 prompts distincts. Ouais, bon, j'ai rien demandé, il m'a généré 5 prompts distincts. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai plus qu'à copier l'un de ces prompts. Et donc j'ai pris le deuxième, hein, totalement au hasard. Vous voyez, donc j'ai copié-collé ce texte dans la zone de Gen 3 Alpha Turbo. J'ai cliqué sur Generate. Et là, il m'a généré, à partir de mon image de départ, une petite vidéo de 10 secondes avec des mouvements de caméra. Et on voit toujours la cohérence avec le texte qui est maintenu. Voilà. Et puis, pour pousser l'exercice jusqu'au bout, je lui ai fait générer également dans Suno une petite musique sur la base du même prompt. Voilà, vous avez compris le principe. Et il ne restait plus qu'à assembler tout ça. J'ai utilisé vid.io. Hein, j'ai simplement copié-collé deux fois l'export vidéo qui durait que 10 secondes, histoire d'avoir un peu plus de temps. Et donc maintenant, quand je lance, j'ai la musique de Suno, ma petite vidéo. Alors voilà, ça c'était euh, à la fois Flux One, Runaway, Gen 3 Alpha Turbo, Suno, et puis un petit montage rapide. Vraiment, tout ça m'a pris, allez, si je dis 5 minutes, je suis large entre la génération des différents prompts. Il n'y a même plus d'attente en fait dans la génération de l'image quasiment. La vidéo, elle s'est générée extrêmement rapidement. Et donc on a quelque chose aujourd'hui de très qualitatif.
qu'on va pouvoir utiliser bah, pour illustrer nos projets, pour illustrer tout un tas de supports. Vraiment, c'est enthousiasmant. Et ben, voilà, j'espère qu'on va se retrouver prochainement pour de nouvelles vidéos, de nouveaux essais, de nouveaux tests autour de l'intelligence artificielle. Ciao, ciao, à bientôt.